Je ne regarde plus les nouvelles. Je n'ai probablement pas entendu une phrase aussi souvent cette année. Partout où je me rendais, les gens continuaient à me parler sans cesse de ce sentiment, de leur besoin de préférer s'éteindre plutôt que de se confronter chaque jour à la situation mondiale oppressante. Chers compatriotes, je comprends que parfois cela devient tout simplement trop, qu'on préférerait se mettre à l'abri de la réalité. Cette année, le monde a en effet montré son côté sombre. Nous avons vu des images de souffrance et de destruction, des images de haine et de violence. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine en est déjà à son deuxième hiver. Et depuis l'automne, nous voyons avec horreur les atrocités du Hamas et les victimes de la guerre au Moyen-Orient. Cette année, elle nous a aussi laissé un grand nombre de questions en suspens dans notre pays. Certains observent l'État et la politique avec un regard sceptique et certains ont des inquiétudes pour l'avenir. Nous avons tous soif d'un monde plus paisible. Je les ai aussi et je pense que nous ne devrions jamais les abandonner. Cette nostalgie est également racontée dans l'histoire de Noël. Bien que ces jours calmes soient maintenant présents. Noël, cela signifie également que nous pouvons nous éloigner un peu du monde épuisant. Focalisons notre regard sur les lumières plutôt que de nous attarder sur l'obscurité. Je vous souhaite aujourd'hui et ces jours-ci de fermer la porte derrière vous et de pouvoir profiter du temps avec vos proches. Que le temps de repos pendant Noël vous fasse du bien, vous respirez profondément et pouvoir recharger ses batteries. Assez rapidement, la vie quotidienne nous rattrapera après les vacances. Et quand nous regardons vers l'avenir, beaucoup se demanderont comment aborder cette nouvelle année. Oui, nous aspirons à la clarté. Oui, il est légitime d'attendre des responsables politiques qu'ils luttent pour la bonne voie, mais aussi qu'ils donnent des réponses qui nous aident en tant que pays. En tant que citoyens, vous pouvez vous attendre à la collaboration des démocrates pour l'intérêt commun qui vous concerne. Beaucoup l'ont malheureusement manqué, c'est dommage. Certains se détournent, d'autres se plaignent de tout et de tout le monde. Mais lorsqu'il devient difficile de pratiquer la démocratie, il y a des conseils plus judicieux que la colère et le mépris. Mieux encore que ceux qui prétendent qu'il y a toujours une seule réponse simple aux questions qui se posent pour l'avenir. Parmi les bons conseillers, il y a le courage et la solidarité. Cela implique de surveiller tous, peu importe leur lieu de résidence ou leur situation, en ville ou à la campagne, jeunes ou âgés, immigrés ou résidents de longue date. Nous ne progressons que tous ensemble, et non lorsque chacun se replie sur son propre monde de vie. Nous, les humains, avons besoin les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Nous avons besoin de respect et de motivation. Nous avons besoin d'échanges et de confrontation. Il arrive parfois qu'on fasse preuve de compassion et qu'on offre même de l'aide à autrui. Nous avons besoin de cela mutuellement en démocratie. Il faut des personnes impliquées et travailleuses pour un meilleur demain que ce qui n'est pas encore bon aujourd'hui. Ceux qui participent et encouragent, et il y a tellement de gens dans notre pays qui font exactement cela, qui commandent le commun plutôt que la séparation. Ce soir, nous avons une raison spéciale de dire merci. Pour que nous puissions tous célébrer en paix et en sécurité, vous êtes aujourd'hui en déplacement dans une voiture de patrouille, au poste de police, chez les pompiers, les militaires ou dans les cliniques, les maisons de retraite ou autres établissements. Pour les personnes en détresse psychologique, pour les personnes sans abri, je vous remercie pour votre présence. Il y a des millions de personnes comme vous qui ont fait le choix courageux d'agir en faveur des autres.
ceux qui s'engagent pour une coexistence pacifique dans une société de nombreuses personnes. Et ce sont ces personnes qui donnent encore plus de courage. Ils apportent de la chaleur dans notre pays. Renforcer tout ce qui nous unit. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de notre pays car notre force réside dans notre unité. Oui, nous sommes confrontés à d'énormes défis. Et oui, cela est extrêmement épuisant pour nous. Mais je pense que nous avons toutes les raisons de nous faire confiance en tant que société et de nous faire confiance également. L'année prochaine, nous célébrons le 75e anniversaire de notre démocratie. Notre loi fondamentale a 75 ans. Et cela est déjà le cas depuis 34 ans pour tout notre pays réunifié dans son ensemble. C'est une raison de célébrer pour nous tous. Notre Constitution est une chose dont nous sommes extrêmement fiers. Elle protège et met en valeur chaque individu. C'est une tâche immense, mais ce n'est pas tout. Elle fournit une structure stable pour le développement de la politique et, si nécessaire, pour sa correction ultérieure. C'est quelque chose que seule la démocratie peut faire. Ce fondement a bien soutenu notre pays jusqu'à présent, même lorsque les choses sont devenues difficiles. Et je suis convaincu que cela nous portera également à l'avenir. Et c'est pourquoi je veux encourager chacun d'entre nous à avoir confiance en cette fondation. Il est important de se rappeler régulièrement que l'Allemagne est et demeure un pays remarquable et de grande qualité. Je ne sais pas, chers compatriotes, comment vous allez. Personnellement, je ne peux pas imaginer une Allemagne où tout le monde se retire. Et je suis convaincu que, en tant que personnes raisonnables et responsables, nous pouvons faire face ensemble à un monde qui nous met au défi. Est-ce que nous pouvons relever exactement les mêmes défis que nos voisins européens sont confrontés de la même manière? Cela peut et cela réussira pour nous si nous faisons des efforts, si nous restons unis et si nous restons ensemble. Dans cet esprit, nous ne nous fermons pas les uns aux autres, nous ne nous cachons pas sous la couverture, nous ne gaspillons pas notre énergie dans des conflits quotidiens, mais nous faisons confiance à notre force et à notre expérience. Ayons confiance en nous-mêmes et laissons-nous imprégner de la confiance que nous transmet le message de Noël qui nous est envoyé. Tournons notre regard avec confiance et courage vers la nouvelle année qui approche avec joie. Joyeux Noël à vous et à tous vos proches.